Bonjour les humains, nous sommes le 1er mai 2025. Bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. Si vous êtes nouveau, surtout, ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, c'est le 1er mai, fête du travail. Alors, je voudrais juste rappeler, euh, pour ceux qui ne le savent pas, que le 1er mai, il y a référence au 1er mai en 1776 ou 1776, la fondation est fondée euh, la, les Illuminés de Bavière, les Illuminés de Bavière à Ingolstadt par le philosophe et théologien Adam Weishaupt. Donc, allez voir ma playlist Le gouvernement mondial de l'Antéchrist. C'est une enquête journalistique. Hein. Donc, ça a été écrit par Serge Monast. Et Serge Monast, c'est un journaliste québécois qui est décédé avec un de ses collaborateurs 2 ans après la publication de cet ouvrage. Alors le 1er mai, c'est aussi l'anniversaire, donc 1er mai 1886, des massacres de Haymarket Square, Haymarket Square à Chicago. Voilà. Puis d'autres références. Hein. Bon, bref. Ça, c'était pour la petite info concernant le 1er mai. Alors, dans la playlist l'importance de la physique quantique, je suis tombé sur un bouquin de mécanique quantique. Euh, vulgarisation, bien entendu. Hein, je ne suis pas un scientifique. Hein, et donc, tout ça, c'est pour prouver que c'est à la portée de n'importe qui. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo, donc de commencer un petit peu enrichir ma playlist, l'importance de la physique quantique, euh, à cause de ce commentaire de cette personne qui, donc du commentaire de cette personne qui, lorsqu'on clique son, sur son logo où il y a son nom, sur les commentaires, eh bien, il se fait appeler Monsieur Dieu. Et son commentaire était quelque peu moqueur et il parlait de, voilà, oui, des scientifiques, entre guillemets, vu l'état actuel de connaissances, etc. Et aussi, j'ai vu passer comment est-ce qu'on appelle ça? Un short de la tronche en biais qui dit Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, plus toutes les vidéos de du baron, hein, entre guillemets, un irréductible athée. Tout cela est très imprudent et très dangereux. Donc, moi, tout ce que je peux faire avec le petit nombre de vues que j'ai, eh bien, malgré ça, je vais continuer à prouver exactement le contraire. Hein. Donc là, nous sommes avec un docteur en physique théorique, agrégé de physique, professeur en classe préparatoire aux grandes écoles et normalien à Saint-Cloud. Donc Saint-Cloud, c'est en région parisienne. Hein. Alors normalien, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est normalien, donc je vais aller voir dans le dictionnaire. Bon, je m'attendais à quelque chose de spécifique, mais non, en fait, normalien, c'est tout simplement élève ou ancien élève d'une école normale, primaire ou supérieure. Je m'attendais à quelque chose de plus spécifique. Bon, d'accord. Alors bien entendu, donc comme je vous ai dit que je mettais cette vidéo dans la playlist l'importance de la physique quantique, je mettrai la playlist
l'importance de la physique quantique en description de cette vidéo, hein. Eh bien, figurez-vous que ce que je tiens dans les mains là, cet ouvrage de vulgarisation scientifique, date de 2025, c'est tout neuf. Et il m'a fait réagir quand je suis passé devant parce que, si vous regardez mes vidéos précédentes, j'avais dit que la, que la physique quantique, c'était la jonction entre la physique classique et le spirituel. Euh, parce qu'on en revient à la métaphysique, quoi, tout simplement. Et moi, je ne l'avais jamais lu nulle part, c'était simplement une déduction faite de par tout ce que j'avais lu à gauche, à droite, et tout ce que j'avais appris. Et je m'étais rendu compte de cette chose, tout simplement, en, en m'étant intéressé à l'intrication quantique. Donc l'intrication quantique, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu les premiers épisodes de cette playlist, c'est on a constaté que deux particules subatomiques étant éloignées de en fait, peu importe l'éloignement l'une de l'autre, euh, lorsqu'elles sont intriquées, d'où le nom, l'intrication quantique, hein, elles changent d'état en même temps. Donc, ce qui mettait à mal le fait que ce soit la vitesse de la lumière qui était la vitesse la plus rapide dans l'univers, bien non. La vitesse la plus rapide dans l'univers, c'est l'intrication quantique parce que il n'y a même pas de vitesse, c'est instantané. Même si les deux particules sont éloignées de milliards d'années-lumière, hein. Voilà. Donc, elles changent d'état exactement en même temps. Donc, c'est qu'il y a, entre guillemets, télépathie ou effet de télépathie. Donc, c'est plus de la physique qui s'amène au spirituel, puisqu'il y a télépathie. Voilà, il y a décision. Et décision en même temps. Voilà, après, on peut philosopher là-dessus et discuter là-dessus tant qu'on veut. C'est un état de fait. L'intrication quantique existe. Et c'est grâce à la compréhension de certains effets de la mécanique quantique qu'on a élaboré euh, les puces électroniques grâce auxquelles on a fabriqué des téléphones portables, des ordinateurs portables, etc., qui vous permettent de regarder la vidéo que vous êtes en train de voir en ce moment. Donc voilà. Donc, rajoutez à ça que le Big Bang, c'est un effet. C'est un effet, voilà, le Big Bang, et c'est la création de l'espace-temps, ce qui veut dire que ce qui a créé le Big Bang, donc la cause, est en dehors de l'espace-temps et contenait et contient obligatoirement la totalité de l'information, donc toute la connaissance existante, obligatoirement. Donc si nous, par simple déduction, nous sommes des êtres conscients, avec le tout petit peu d'informations que notre cerveau contient, à combien plus forte raison, ce qui est en dehors de l'espace-temps et qui est la cause du Big Bang, qui n'est qu'un effet, à combien plus forte raison, cette personne, obligatoirement, est combien plus consciente que nous. C'est de la simple déduction logique, hein, tout simplement. Alors, ça fait déjà presque 10 minutes. Je vais lire quelques petites choses et je commencerai à lire ce bouquin par la suite dans d'autres vidéos. Mais c'était juste une mise en bouche, hein. Donc, à la suite de 4 siècles de science coupée de ses racines philosophiques, la physique quantique renoue inéluctablement avec la métaphysique, en nous obligeant à nous projeter au-delà du monde matériel et à nous interroger sur la nature de la réalité
et de l'esprit omniscient dont elle semble dériver. Voilà, donc euh, quand j'ai vu ça, pour faire de l'humour, je m'étais dit, bon sang, je devrais les attaquer, demander des droits d'auteur, etc. Alors que non, moi j'ai simplement déduit euh, le fait que, comment, je viens de le dire en plus, oui, que pour moi, oh, oui, la physique quantique, c'est la jonction entre la physique et la spiritualité. Ben, j'en avais déduit ça de par des choses que j'avais lues qui sont bien plus anciennes, hein, d'ailleurs. Et puis ce sont des choses sur lesquelles les scientifiques se sont penchés depuis les années 1900, voire même un petit peu avant. Là, je vois une situation de, voilà, 1927. En 1927, les fondements du monde quantique deviennent mathématiques. Voilà. Euh, alors ici, donc c'est la simple déduction que j'y ai fait. Donc, les, il suffit de s'y intéresser, quoi. Il suffit de s'y intéresser, et si on n'est pas de mauvaise foi, théoriquement, on devrait tomber sur les mêmes conclusions. Moi, je suis pas plus qu'un autre, hein. Donc la physique débouche nécessairement sur la métaphysique. Bon, plus loin, évidemment, dans mes autres vidéos, je creuserai la chose de manière beaucoup plus profonde, hein. Mais c'est juste une mise en bouche, hein. Alors ici, nous avons euh, euh, ça, c'est du Bernard d'Espagna. Je crois que je l'avais cité dans ma playlist. Les athées ont-ils raison? Alors, je le dis sans embâge, quiconque cherche à se faire une idée du monde et de la place de l'homme dans le monde doit tenir compte des acquis et de la problématique de la mécanique quantique. Bien plus, il doit les mettre au centre de son questionnement. C'est ce que je dis, hein. Donc, ceux qui disent, oui, au vu actuel de nos connaissances, et Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, mais de quelle science parle-t-on? À quoi s'intéresse-t-il? À partir du moment où vous vous intéressez à l'infiniment petit, au niveau subatomique, à la physique quantique, vous ne pouvez que vous rendre compte que ça tend vers la métaphysique et le spirituel. Tout ça, ce ne sont que ce ne sont que des effets de, de connaissances, d'informations conscientes. Euh, voilà quoi. Bon, celui que je viens de vous citer là, c'est Bernard d'Espagna. Sinon, l'autre scientifique, c'est Yves Dupont, hein, le docteur en physique théorique. Voilà, agrégé de physique et professeur en classe préparatoire aux grandes écoles et normalien à Saint-Cloud. Donc, pour ceux que ça intéresse, si vous êtes dans les parages et si vous voulez aller lui poser des questions. Et puis, bon, bien entendu, comme d'habitude, sur ma chaîne, il y aura bien d'autres noms de scientifiques qui vont être divulgués. Et ici, voilà, je tombe sur une page là où, bien entendu, on tombe obligatoirement sur le langage binaire informatique, n'est-ce pas, le système avec les 0 et les 1. Euh, donc, l'intrication quantique, donc les particules qui changent d'état en même temps. Si ce n'est pas de la télépathie, qu'est-ce que c'est? Ou si ce n'est pas de la télépathie de ces particules en question, éloigné de milliards d'années-lumière, s'il le faut. En fait, c'est peu importe. La distance n'a aucune espèce d'importance. Ça ne change rien à l'effet de l'intrication quantique. Rien du tout. Peu importe la distance. Ça peut être d'un bout de l'autre de l'univers. Et donc, si ce n'est pas par elle-même, c'est quelque chose d'extérieur. Mais est-ce qu'on peut encore dire quelque chose? C'est quelqu'un. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gens qui sont moqueurs comme ça, en se disant, euh, enfin, je vais pas dire se disant scientifique, mais en disant qu'elle s'intéresse à la science et vu l'état actuel de nos connaissances, etc., comme comme la tronche en biais ou un irréductible athée, non, non,
c'est très imprudent. Et je le dis encore une fois, tout se passe selon ce qui est indiqué dans la Bible, le système de paiement dans la main, etc. Je vais pas vous, bon, ça fait déjà un quart d'heure, je vais pas vous refaire toute la litanie, hein. Bon, voilà. Voilà pour une vidéo supplémentaire concernant la physique quantique. Parce que vous verrez des vidéos aussi où on vous dit, oui, on met le quantique à toutes les sauces, etc. Mais c'est la base. C'est la base. Sans la mécanique quantique, le système du réel n'existe pas. Voilà. Vous ne seriez même pas là, là je m'adresse aux athées et aux incrédules, vous ne seriez même pas là pour avoir la capacité de douter sans la mécanique quantique. Tout ça se passe dans l'infiniment petit. Voilà. Et pour info, pour ceux qui seraient encore coincés sur, sur ce qui était le fait qu'on ne pouvait pas mettre en corrélation la physique classique et la physique quantique, mais bon sang. Et là, si vous êtes français, vous devriez être fier. Paul Dirac a réglé cette chose depuis pas mal de temps. Donc, cette fameuse théorie du tout, ça a été réglé depuis longtemps. Et maintenant, il y a les applications maintenant. Vous voyez? Mais je suis pas un scientifique, hein, mais je m'y intéresse. Je m'y intéresse. Et on a les applications comme les puces électroniques, les téléphones portables, enfin, bref, voilà. Alors, je vous raconte même pas ce qu'ils font en haut lieu avec les connaissances qu'ils découvrent grâce aux accélérateurs de particules. Enfin bref, ce qui s'est passé au-dessus du CNRS, etc. Pour ceux qui s'y sont intéressés, encore une fois, quelque chose qui est décrit dans la Bible, hein. Enfin bref, toujours pareil, en espérant avoir été utile. Aux athées, aux incrédules, je vous en supplie. Bon, des gens seront perdus de toute façon parce que euh, quelque part vous pouvez être fier, mais c'est pas une fierté, hein, mais des réactions comme vous, vous êtes décrits vous faites partie de la Bible, hein. On pourra vous montrer n'importe quoi, même des parents décédés qui ressusciteront devant vous. Eh ben, vous resterez encore avec l'esprit fermé parce que c'est prévu comme ça, hein. Je suis désolé, à moins que vous décidiez, parce il y a toujours le libre arbitre, que vous décidiez enfin de venir à Christ, à Yeshua, parce que c'est lui le Verbe qui a été fait chair. Donc, le système vibratoire qui décide de son mode de vibration et qui calcule son mode de vibration, c'est le son de la voix, le logos. Donc, le Big Bang, il est dans Jean chapitre 1, verset 1. C'est le Big Bang. Voilà. Donc, à moins que vous ne décidiez de cesser de vous mettre en danger, quid du principe de précaution? Quid du pari de Blaise Pascal? Un mathématicien français? Je ne sais pas moi. C'est du simple bon sens, hein. Alors tout ce que vous dites quand vous dites que la croyance, etc., ça n'a pas de sens. Non, non. Les religions, c'est la manipulation de masse. Oui. Eh bien, il faut creuser plus loin. Et quand vous devez creuser, s'il faut creuser plus loin, eh bien, il faut être honnête des informations, d'accepter les informations sur lesquelles on a accès. Voilà, il faut être honnête. Il ne faut pas rester coincé sur du négativisme. J'appellerais ça du négativisme. Parce que si j'ai bien compris, le négationnisme, c'est encore autre chose, hein. C'est un rapport avec la Shoah. Ah, si, bien sûr que la Shoah a eu lieu, hein. Bon, je suis bien passé pour le savoir. Mon grand-père m'a raconté des trucs. Euh, il a dû se cacher en Angleterre pendant 3 ans. Donc voilà. Alors, le pourquoi, je ne sais pas, puisque lui, il a dit qu'on venait d'Espagne. Je ne vois pas l'arabe. Enfin, c'est vrai peut-être qu'il avait la trouille par rapport à l'aspect qu'il avait, parce que l'aspect physique, il a, bon. Et puis, enfin, il était parti avec, d'après ce que j'ai compris, enfin, d'après ce qu'il a raconté, c'était avec sa division, quoi. C'était en tant que soldat. Mais bon, bref, ça, c'est autre chose. En espérant avoir été utile, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.